Le serment du Pan. Chapitre 2. Goupil. Une goutte de sueur perla sur la tempe du chevalier, contournant son œil fougueux. À l'affût du moindre geste, une douzaine de tueurs le dévoraient des yeux. Baldassare jeta un bref regard au pommeau de son épée. La tête de Pan et son profil impérieux, quasi méprisant, lui parut le défier. L'orgueil bravé par cette simple sculpture, il n'en fallut pas davantage au preux pour se conforter dans son inconscience. Instinctivement, il évalua les options qui se présentaient. Il était certain que faire face à cette douzaine de gros bras dans cette pièce le conduirait à sa perte. De par leur nombre, ils auraient au fait de le déborder. La première solution qui lui vint en tête consistait à les acculer dans un espace exigu, plus enclin à livrer bataille. Les escaliers ou la porte d'entrée, releva-t-il pour lui-même. Puis il remarqua un carquois déposé près de l'âtre, et les quelques pennes des carreaux emmagasinés dans l'étui firent fléchir son jugement. Dans un couloir comme dans la rue, Baldassare ne saurait dévier un trait d'arbalète en plein vol. Après quelques passes d'armes infructueuses, les stipendiés laisseraient place à leurs tireurs, s'ils ne le faisaient pas avant même de laisser parler l'acier. Au mieux, Baldassare rendrait gorge sur le coup, épinglé comme une chouette contre le mur ou noyé dans la boue devant l'auberge, avec un carreau fiché en travers de la glotte. Et au pire, le pire, il préféra ne pas y penser. Il eut beau se torturer l'esprit, toute issue imaginée se terminait toujours de la même manière. Une mort assurée et plus ou moins brutale. Face à une impasse comme celle-ci, bien des hommes auraient envisagé la fuite, la reddition ou pourquoi pas, se seraient épanchés en supplication dans le vain espoir d'apitoyer leur bourreau. Mais le chevalier chassa sans peine toutes ces idées. Le Pan, fixé au creux de son poing, le surveillait et jugeait ses actions. Une pensée encore plus déraisonnée que les précédentes fit irruption pour s'installer dans son esprit. Une pensée que ni le tenancier de l'auberge, toujours tremblant, ni les mercenaires en surnombre ne purent envisager. Tu rentres dans le tas. Ils s'y attendront pas, ces baisers de chienne. Tu profites de l'effet de surprise et tu leur colles une branlée jusqu'à ce qu'ils décampent. L'effet de surprise. 3 mots un tantinet bancal qui constituaient le plan fumeux sur lequel Baldassare allait jouer sa vie. Allez, Bald, du talent et des couilles, c'est tout ce qu'il te faut. Son palpitant tambourina crescendo dans sa poitrine au point de lui faire vibrer les tympans. Sa respiration grimpa en cadence, un frisson lui courut tout le corps et il sentit ses poils s'hérisser sous son pourpoint. Alors qu'il s'apprêtait à égorger le bouffi d'un revers de sa lame, une voix monta brusquement. « Messire, je vous en prie !» Déconcerté, le chevalier suspendit son assaut et dévisagea l'importun. Un rouquin pas bien grand mais fort en gueule, peu charpenté et qui portait une fourrure de renard qui lui saignait la nuque pour retomber sur une veste en peau velue et rembourrée. « Monseigneur, pardonnez l'impudence de mon associé. Le vin et la fatigue lui font oublier ses manières. » Baldassare ne l'écoutait que d'une oreille. Il surveillait ses compagnons. « Laissez-moi vous offrir un verre, » reprit-il. « Faites-nous l'honneur. » Le chevalier accorda un peu plus d'importance à ce diplomate improvisé. Il avait le visage buriné du baroudeur et ses traits profonds mettaient en valeur 2 prunelles d'un bleu d'azur. Le rouquin fit un pas en avant, les 2 mains levées en signe de paix. « Me crois-tu assez idiot pour trinquer avec toi ?» rétorqua Baldassare. « Tes frères veulent tous me sortir les boyaux. Ils n'en feront rien, messire. Si l'un d'entre eux ose ne serait-ce qu'esquisser le moindre geste importun, je vous donne ma parole que je lui administrerai moi-même une punition. »« Ta parole » cracha Baldassare avec dédain. « Et que vaut-elle ? Ne le prends pas mal. Enfin, si, en fait, prends-le comme tu veux. Mais ne compte pas sur moi pour me faire avaler tes couleuvres. » Le rouquin se rembrunit, comme touché par la pique du chevalier. « Il est vrai qu'on ne se connaît pas, monseigneur, et que je ne jouis pas du prestige de votre lignage. » Baldassare releva un sourcil. « Et vous pourriez faire le tour de cette ville et demander à quiconque ce qu'il pense d'Aloïs, que mes oreilles siffleraient jusqu'au matin. Mais tous vous diraient aussi la même chose. Bon salopard que je suis, je n'ai pourtant qu'une parole. » Il dégaina le poignard à sa ceinture pour le pointer vers Baldassare. « Alors quand je vous dis que ni moi, ni mes hommes ne vous trouveront le bide comme une passoire, c'est que vous pouvez le prendre comme argent comptant. » Un silence s'égoutta lentement et Baldassare pesa les mots d'Aloïs. Avant qu'il eût pu prendre une décision, le rouquin planta son arme dans la table et annonça nonchalamment. « Vous pouvez nous quitter si le cœur vous en dit, ou rester, peu importe. Mais si tel est le cas, tâchons de bien nous entendre, sans déprécier les promesses de quiconque. »
Le rouquin reprit sa place et son verre. Baldassare resta indécis. Il jeta un bref coup d'œil vers la porte, derrière laquelle l'attendait le froid qu'il venait juste de quitter, puis considéra le buffet et la pléthore de mets que se partageraient les soudards. « Et merde, quitte à claquer, autant que ce soit la panse pleine. »« Mon ami, tu as une veine de cocu, » lança-t-il au bouffi à ses pieds. « Quand on a mon fer sous la gargue, on s'en sort rarement sans y verser du raisin. » Baldassare posa les yeux sur les quelques pièces éparpillées sur le sol. Sous la violence de sa gifle, le bouffi avait échappé le maigre butin qu'il avait tenté de lui rançonner. « Tu peux garder la monnaie, » ajouta le preux en l'enjambant avec suffisance. Il récupéra la chaise du maraudeur pour l'amener en bout de table, du côté le plus proche de la porte, et ce de façon à garder en vue les hommes de guerre. Avant de s'installer à la place d'honneur, Baldassare prit son temps. Il déboucla le fourreau suspendu à son ceinturon, le déposa contre l'arête de la table et s'assura que tous puissent remarquer la dague qu'il gardait à son côté. Aloïs et sa bande, toujours mutiques, lui accordèrent toute l'attention qu'il espérait. « Vous voudrez bien boire quelque chose ?» lui proposa le rouquin. Baldassare acquiesça en désignant un flacon de vin posé juste devant le chef des mercenaires. « La même chose que toi » accepta-t-il d'un ton tranquille. Aloïs ébaucha un rictus malicieux. Il prit la bouteille, quitta sa place et rejoignit le bout de table. Il en chassa l'un de ses hommes d'une petite tape sur l'épaule avant de s'asseoir à la droite du chevalier, puis servit son nouvel invité. Le chant modulé du vin emplissant son verre prit des tonalités étranges dans le silence de l'assemblée. « Encore un homme qui a failli perdre la vie à cause de l'alcool » plaisanta Aloïs en dévisageant le bouffi. Baldassare souffla du nez avec amusement. « On parle trop souvent de ceux qui meurent à cause de la boisson, jamais de ceux qui naissent grâce à elle. » Une fois servi, le gentilhomme prit le temps de sentir le produit. Il fit une petite grimace, le fit ondoyer d'un délicat mouvement du poignet et lui accorda un deuxième nez, plus par habitude que par besoin d'affiner son opinion. Rien qu'à la vue de sa robe fuligineuse et sans éclat, son avis était tranché. Il porta le vin aux lèvres, souffrit de l'aigreur qui lui tapissa la langue comme du goût désagréable qu'il abandonna en arrière-bouche. « J'en ferai même pas du vinaigre. » Il remercia tout de même Aloïs d'un hochement de tête. « Je rêve de ce verre depuis des lieues. Il vous convient, messire ?» Les soudards le scrutèrent avec intérêt. Seul résonnait le crépitement des bûches et le souffle des flammes. Baldassare observa le fond de son boc, puis releva la tête pour planter ses yeux dans ceux d'Aloïs. « Ma pisse est meilleure que ce reginglard. » Aloïs éclata de rire, instantanément. Et soudain, la tension qui régnait sembla s'évaporer. Les visages se déridèrent et des sourires édentés apparurent. « Ravi de vous l'entendre dire. Des semaines qu'on endure cette piquette. » Baldassare ne baissa pas sa garde, mais sa vigilance s'émoussa tout de même à la chaleur du feu et du vin, car la soirée s'annonçait aussi agréable qu'elle pouvait l'être en pareille compagnie. Il gardait sa dague à portée de main. Il ne connaissait que trop bien ce milieu-là. Lorsqu'ils forment coterie, les tueurs de ce genre ne connaissent que la loi du plus fort, comme une espèce d'instinct animal qui supplante naturellement leurs quelques bribes d'hommes civilisés. Aloïs entama la discussion avec de solides arguments pour briser la glace et mettre le chevalier à son aise. On lui fit passer plats et boissons, et Baldassare ne se priva pas pour s'en faire un plein ventre. Les conversations reprirent le long de la tablée et les soudards se désintéressèrent assez vite de l'arrivant. De son côté, le rouquin lui conserva tout son intérêt. De temps à autre, l'un de ses sbires l'interpellait pour lui poser une question ou lui demander son avis sur une querelle absurde. Aloïs suspendait la discussion, réglait promptement le problème avec tact, humour et finesse, avant de revenir à son hôte. Il dénotait du chef de bande habituel. Ne semblant ni être le plus brutal ni le plus populaire du groupe, il en était aussi le moins costaud et effrayant. Malgré tout, il se faisait fort de maintenir une cohésion entre ses hommes par son écoute comme par ses remarques qui semblaient toujours pertinentes, grâce à un subtil mélange d'une sagesse froide et d'un réel talent pour lire les intentions de son prochain. D'ailleurs, les reîtres n'appelaient jamais leur chef par son prénom. Ils le nommaient Goupil, et lorsqu'Aloïs mentionnait sa troupe, il se plaisait à l'appeler son skulk. En réalité, dans cette bande d'égorgeurs, Goupil était le seul qui évoquait un tant soit peu un renard. Baldassare le voyait plus comme le petit futé roussâtre qui avait, par on ne sait quelle magie, pris la tête d'une meute de grands loups gris. Au beau milieu de la scène, 2 agneaux crevaient le tableau. Le tenancier, Edwin, et sa fille, Laina. Le pauvre aubergiste tentait tant bien que mal de remplir son rôle de père, en tenant sa progéniture le plus possible à l'écart de ces gaillards avinés. Mais la jouvencelle, même si elle n'avait pas encore toutes ses dents,
avait le teint suffisamment rose et la peau suffisamment douce pour s'attirer la concupiscence des guerriers. Goupil passait l'éponge sur les mains baladeuses et les remarques grivoises, mais un regard lui suffisait pour faire comprendre à ses nervis de ne pas outrepasser certaines limites. Baldassare en eut un sourire en coin. Le salaud se la jouait finot. Il marquait son autorité tout en laissant une marge à ses gars pour se rincer l'œil, et se présentait auprès du paternel comme seul rempart entre la queue de ces messieurs et l'entrecuisse de sa fille. « C'est une très belle pièce », complimenta Aloïs. Baldassare fut extirpé de ses pensées. Goupil détaillait son épée avec admiration. Le pommeau sculpté de la bâtarde faisait souvent cet effet-là. « Serre », précisa le chevalier en plaquant sa main sur la tête de Pan. « C'est ainsi qu'elle se nomme. Un héritage familial. J'ai pour habitude de dire que c'est là ma seule richesse, mais ce serait faire insulte à Astellan. »« Astellan ? Mon cheval. Il attend dehors. D'ailleurs, tu ne connais pas un endroit sûr où il pourrait passer la nuit ? J'avoue que je n'ai pas aimé les œillades qu'on lui a jetées chemin faisant. » Goupil pinça des lèvres. « Les chevaux se font rares. La plupart sont sous bonne garde, derrière les murs du château. Il y a bien une petite étable attenante à l'auberge, mais je ne vous garantis pas la sécurité de votre monture. Les voleurs pullulent par ici. La semaine passée, un homme a été roué de coups dans une ruelle, non loin, pour un sac de pommes de terre, m'a-t-on dit. Je vous laisse imaginer ce que ce genre de scélérat serait prêt à faire pour un cheval. Si ce n'est que ça, je veillerai sur lui cette nuit. Tant qu'il a un endroit où dormir, au sec, peu manchot. Vous ? À l'étable, messire ? Demanda Goupil en haussant les sourcils. Baldassare inspira un grand coup. Nécessité fait loi, je suppose. Pardonnez ma franchise, mais ne devriez-vous pas demander l'hospitalité au château ? Je suis sûr que le demi-gueux se fera une joie d'accueillir un homme de votre rang. Le demi-gueux ? Releva le preux. Goupil afficha son sourire narquois. C'est comme ça qu'on appelle le seigneur Aragon par ici. Bien qu'il ne soit pas très heureux de ce sobriquet, je trouve qu'il lui colle assez bien. Baldassare ne put s'empêcher de partager le rictus du mercenaire. Tu n'as pas les guibolles qui tremblent à l'idée que Aragon puisse compter parmi certains de mes amis ? Peut-être devrais-tu éviter de médire du seigneur de ces lieux en présence d'un inconnu. Tu ne crois pas ? Le seigneur de ces lieux ? Répéta Goupil, caustique. On le considérera comme tel lorsqu'il arrivera à garder prise sur ces terres sans le concours de mes hommes et de leurs fers. En attendant, pour nous autres, le demi-gueux n'est qu'un arriviste, un bailli fantoche tout juste bon à tenir sa place forte. Tu ne le portes pas dans ton cœur, hein, Aloïs ? Tu n'as pas froid aux yeux, en tout cas. Ça, je te l'accorde. Baldassare se mit à mâchonner une tranche de lard. Je peux savoir d'où lui vient ce surnom de demi-gueux ? Ça m'intrigue. L'on dit qu'il est né bâtard, expliqua le rouquin, mais que son père l'a légitimé sur son lit de mort après n'avoir reçu que des filles du ventre de son épouse. À la suite de quoi, Aragon aurait vendu une bonne partie de ses terres pour s'acheter son titre de chevalier. Le sourire de Baldassare s'accentua. La salamandre, l'honneur rossé par les racontages des petites gens. Aragon, j'ai hâte de voir quelle gueule tu vas tirer en apprenant ça. Goupil l'observait d'un œil étrange. Le chevalier se rendit compte que son sourire en disait peut-être un peu trop, et il changea de conversation. « C'est bien au château que je me rends, » admit-il, « pour obtenir une entrevue avec le nouveau bailli. Je ne manquerai pas de lui épargner le surnom dont tu l'affubles. »« Et pourquoi ne pas vous y rendre dès ce soir ?» questionna Goupil avec curiosité. Baldassare soupira. « Je vais finir par croire que ma compagnie te déplaît. Non, quitte à apparaître devant Aragon, j'aimerais le faire dans de plus beaux atours. » En effet, le gentilhomme ne s'était pas lavé ni n'avait changé ses linges depuis des jours. C'est triste à dire, mais il fouettait plus qu'une vieille mule et il n'avait pas franchement meilleure allure. Pour un homme tel que Baldassare, il était hors de question de se présenter ainsi à la porte d'un autre chevalier. C'eût été un déshonneur. Je demanderai à Edwin de vous faire couler un bain demain matin, si vous le souhaitez. Après une nuit à l'étable, je crains que ça ne s'impose. Le gentilhomme scruta les soudards attablés devant lui. Alors c'est Aragon qui vous emploie ? À l'heure actuelle, oui, en effet. Tu n'es pas tendre avec l'homme qui te verse ton salaire. Nous avons été engagés par le précédent châtelain, le baron d'Arnois, se renfrogna Goupil. C'était avant que le demi-gueux ne le raccourcisse d'un bon pied au-dessus des épaules. Baldassare sentit une colère poindre dans la voix du mercenaire. Lorsque Aragon et ses hommes restent bien à l'abri derrière leurs murailles, nous autres sommes chargés de battre la forêt et de crapahuter dans la montagne pour chasser les broctards pour son compte. J'ai traversé des ruines en venant jusqu'ici. Des villages et des tuileries qui ont été mis à sac. C'est l'œuvre des charognes que j'ai vu se balancer à l'entrée du bourg, je suppose. Entre autres, affirma Goupil. Leurs congénères se terrent dans la montagne et attaquent les hameaux environnants. Ils n'épargnent personne. Aloïs jeta un bref regard à son tranchoir avant de revenir au chevalier. Vraiment personne.
Baldassare n'eut pas besoin d'explications supplémentaires pour comprendre la teneur des massacres qui se déroulaient dans la région. Passé un certain point de non-retour, un conflit prend une ampleur dans sa cruauté, une intensité dans sa barbarie, qu'il ne peut se terminer que par l'éradication d'un de ces deux belligérants. En attendant, les forces en présence rivalisent et surenchérissent de créativité dans l'art de traiter l'ennemi avec toujours plus de sauvagerie. Et à cette époque, la Glaisière et les terres environnantes étaient en proie à ce type de boucherie déraisonnée. Les cadavres émasculés, exposés devant la bourgade, n'étaient en fait qu'un des nombreux symptômes de cette folie qui avait gagné la baronnie. Et ces gaillards, pendus comme des jambons au mur d'enceinte, c'est de ton fait ? Goupil fit non de la tête. Cela, c'est le fruit du labeur de Lambert et de ses gars. Un autre groupe comme le nôtre, mais plus nombreux. Je vois. Et alors, la solde est correcte pour aller se geler les bourses dans les hauteurs ? Une lueur féroce apparut dans les yeux glacés d'Aloïs. Tout dépend du gibier rapporté. Au début, on prenait les mains droites pour prouver que le travail était fait, et bien fait. Mais c'est vite devenu encombrant. Après quoi, on a pensé aux oreilles, mais c'est beaucoup de besogne parce qu'il faut trancher les deux. Le faire à chaque cadavre, ça devient vite contraignant. Baldassare fit un son de gorge en guise d'approbation. Il bataillait avec un os de pigeon pour en arracher les derniers filets de chair. Il ne fit pas attention à Goupil, qui se penchait derrière lui pour ramasser quelque chose près de l'âtre. Maintenant, on a trouvé une meilleure solution. Il laissa choir une vieille gibecière sur la table. Elle était pleine et avait la taille d'un melon. Son tissu visqueux et odorant suppurait un sang noirci. Sous son propre poids, la sacoche s'ouvrait lentement, comme un bourgeon florissant, graisseux et répugnant. Des morceaux de viande, des abats à première vue, apparurent pour exhaler une puanteur de vieille barbaque putréfiée. Baldassare se pencha sur la carnassière, et il lui fallut un instant pour reconnaître les formes agglomérées qui composaient cette triperie. Il jeta son os de pigeon, dégoûté, la faim coupée en un instant. Goupil, mesurant la réaction du chevalier, reprit d'un air détaché. « Maintenant, on prend leur nez. »